Olu Mayonia a traversé le chemin Wraxham le 18 novembre dernier avec son mari et ses 3 enfants, à la recherche d'un avenir meilleur pour ceux-ci. I try to look for something more better for myself, then mostly for my children. Originaire du Nigeria, elle fait partie de cette nouvelle vague de demandeurs d'asile qui entrent au pays. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, près de 1800 Nigérians ont franchi la frontière depuis février. Elle loge en ce moment dans cet ancien presbytère qui a été transformé en centre d'accueil cet automne. Je suis allée voir mon évêque, Christian Lépine, pour lui demander un presbytère pour cette clientèle, parce qu'elle puisse avoir un logement transitoire. Et on les accompagne à trouver un logement pendant 1 mois, 2 mois, avant qu'ils puissent vraiment commencer leur vie. Sur place, l'idée est de mieux les acclimater à leur nouvel environnement et bien les informer. On leur dit toutes sortes de choses, puis qu'il va y avoir des montagnes de neige, etc. Donc nous, on essaie de les rassurer tout en restant réalistes. Ce centre vient en aide à l'organisme Praïda, qui s'occupe des migrants dès qu'ils franchissent la frontière. Cet été, l'organisme a été particulièrement occupé avec l'arrivée massive des Haïtiens, 10 000 en 3 mois. Il a même fallu réquisitionner le stade olympique pour les héberger. C'était quand même probablement une des plus grosses vagues que nous ayons eues dans les 30 dernières années. Tellement occupé que l'organisme a déménagé ses pénates rue Saint-Denis, dans un espace plus grand. On héberge d'habitude autour de 350 demandeurs d'asile. Et là, on est dans les 800-850. Le flux de migrants ne tarit pas. Les services frontaliers ont même installé des roulottes à la frontière en cas d'urgence. Une fois arrivés à Montréal, c'est l'attente qui commence pour ces demandeurs d'asile. Merci beaucoup pour tout. Yeah. En attendant la réponse des autorités, ils sont reconnaissants pour l'accueil. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.